Bonjour, Zaïl Massoud, je suis directrice de The Dot. J'ai rejoint The Dot peu avant son inauguration officielle en juin 2021 et après avoir passé plus de 10 ans dans l'écosystème entrepreneurial, à diriger des programmes, des ONG. The Dot, c'est le premier hub d'innovation digitale en Tunisie. Il travaille essentiellement sur 3 axes. Un axe start-up innovante. On héberge des startups, on les accompagne via des services, on leur offre aussi accès à des structures d'accompagnement qui sont hébergées chez The Dot. Le deuxième axe, c'est un axe entrepreneuriat régional. Donc The Dot, à travers ses partenaires dans les régions intérieures du pays, essaye donc d'offrir des services de qualité pour les entrepreneurs des régions pour qu'ils puissent se développer mieux, plus rapidement. Et le troisième axe, c'est un axe en partenariat avec la GIZ et qui est un axe de transformation digitale. Donc on installe au sein de Dot un premier hub d'intelligence artificielle, de l'industrie 4.0, un Mobile Innovation Lab avec GSMA, un Public Innovation Lab. Bref, on essaie de couvrir ces 3 axes de la manière la plus optimale et la plus professionnelle possible. The Dot, c'est un partenariat public-privé, donc c'est le fruit d'un partenariat entre le ministère des Technologies, l'Union européenne à travers Expertise France, la GIZ et la Fondation Tunisie pour le développement. Le premier atout de la Tunisie, c'est notre cible principale, ce sont ces jeunes talents en fait. Donc la Tunisie jouit d'un pool de talents qui sont de super ingénieurs, qui peuvent être de super médecins aussi, qui sont de super jeunes, talentueux, qui se donnent à fond et qui font qu'on ait envie de tout donner pour les aider et les accompagner dans leur réussite. Donc avant tout, c'est les talents. Après, bien évidemment, c'est un beau pays. Il y a la proximité géographique par rapport à l'Europe. Il y a la vie, le soleil, les coûts de la vie qui sont pas très chers. La Tunisie est un spot qui est très très intéressant pour tout investisseur qui souhaiterait y installer son activité. Mais aussi pour toute start-up qui souhaiterait aussi se développer vers l'Afrique, vers l'Europe, de l'Europe vers l'Afrique, de l'Afrique vers l'Europe, aussi vers l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient. Son positionnement se développe de plus en plus et donc toutes nos activités tournent un peu autour de ça aussi. La Tunisie jouit d'un cadre légal qui est très intéressant pour les startups notamment. Je vais parler de ce que je connais. Je vais parler des jeunes entrepreneurs et des startups. Nous avons un cadre juridique spécifique qui s'appelle le Startup Act, qui encourage l'investissement dans les startups, mais aussi la naissance de nouvelles startups. Nous avons un fonds des fonds aujourd'hui. Nous voyons la naissance un peu de nouveaux VCs, d'associations de business angels. Si le climat des affaires n'était pas aussi bon, on vivrait pas cette émulsion et ce dynamisme dans l'écosystème. Donc c'est un écosystème qui évolue, c'est un écosystème qui vit, qui se développe et on est là pour y contribuer. Quelle vision pour l'avenir? Un pays ouvert, un pays qui n'oublie pas sa jeunesse, un pays qui soit hub pour tout entrepreneur qui souhaiterait se développer, nord vers le sud, sud vers le nord, est vers l'ouest. La Tunisie jouit d'une position géographique très intéressante, donc on a tout pour y arriver. Il faut surtout continuer à investir dans la jeunesse, dans son éducation, dans l'ouverture, dans la culture et viser très haut. Parce qu'en visant très haut, on innove et on crée et on continue à se développer.